Alors depuis un peu plus d'1 an, j'ai touché un petit peu à tout au niveau photographie. J'ai fait du paysage, j'ai fait de la macro, j'ai fait du packshot, j'ai fait un peu de studio, j'ai joué un peu avec la haute vitesse, avec un certain nombre de choses, des bulles et autres. Donc si vous me suivez, vous avez un petit peu vu tout ça. Par contre, il y a quelque chose que je veux faire depuis longtemps et que j'ai jamais eu l'occasion de faire, parce que j'ai personne autour de moi pour le faire pour l'instant. C'est de la photo de portrait avec un modèle. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Dans mon entourage, il n'y a personne qui veut servir de modèle, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché un petit peu dans ma région s'il y avait des photographes qui proposaient des workshops sur comment faire de la photo de portrait avec modèle, qui permettrait de moi de m'initier dans ce type de photo, et j'en ai pas trouvé. Donc ce que j'ai fait, j'ai décidé de partir tout seul et de me faire ma propre expérience et de rechercher des modèles. Et donc là, c'est un nouveau monde pour moi autour de la photographie avec modèle. Alors quand je dis modèle, je parle bien de quelqu'un qui propose ses services pour servir de modèle dans votre séance de photo. Donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à cet univers, et je le découvre, encore au jour le jour, et c'est un peu cette découverte que je me propose de partager avec vous déjà dans ce premier épisode, mais je pense que si ça continue, il y en aura peut-être d'autres, une petite série, pourquoi pas. Alors, sur la photographie de portrait avec modèle, ce que j'ai commencé par faire, c'est j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment des vidéos de Sébastien Roignan, qui propose quelques épisodes sur des astuces pour faire diriger des modèles, des astuces pour faire des shootings photos. Bon, on en trouve par-ci par-là. J'ai même consulté d'autres collègues youtubeurs photos, voire même certains d'entre vous, des abonnés, pour obtenir quelques conseils. Et je suis parti à la recherche de modèles. Et c'est là que commencent quelque part les problèmes, parce que ce n'est pas simple pour trouver des modèles. Aujourd'hui, pour trouver un modèle, on peut regarder sous Facebook, il y a pas mal de modèles qui ont leur page. On peut regarder aussi sur les books en ligne, donc du style Kabook, C'est mon book, enfin bon, si vous recherchez, vous trouverez un certain nombre de books. Et après, il faut encore rechercher des modèles qui soient dans ma région. Et c'est là que j'ai un problème, c'est qu'il y a très peu de modèles qui soient dans ma région, ou en tous les cas même dans les départements limitrophes. Alors j'ai quand même fini par en trouver quelques-unes. Alors je dis bien quelques-unes parce que quand je parle de modèles, je parle bien de modèles féminins. Aujourd'hui, la photographie d'hommes, bon, en termes de modèles, ça m'intéresse pas forcément. Ce que je voulais aussi dire, c'est que avant de contacter tous ces modèles-là, j'ai passé pas mal de temps à me dire est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose? Parce que quelque part ça fait un petit peu flipper quoi. De se dire est-ce que je vais contacter une inconnue pour aller faire des photos? Est-ce que je serai capable de la diriger? Est-ce que je serai capable de faire des photos acceptables et je vais pas passer pour un guignol quoi, je veux dire. Donc il faut vraiment passer le cap du j'ose, et moi j'ai réfléchi pas mal avant de dire allez, je contacte ma première modèle. Bon, une fois que vous avez passé ce cap-là, je pense que c'est dans ma tête, bon, j'ai eu moins de mal à contacter la deuxième, la troisième, la quatrième, mais il y a un petit côté où il faut prendre un petit peu sur soi et puis se lancer. Donc j'en ai contacté quelques-unes, soit via leur page Facebook, soit via leur book, ou même par email quand j'ai réussi à les avoir, et je n'ai pas beaucoup de réponses. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai contacté 5 modèles, et j'en ai une seule qui m'a répondu, et après quelques échanges, a priori, qui serait partante pour qu'on parte pour une séance photo. Alors c'est pas simple quand on débute dans ce type de photo, parce que quelque part, on n'a rien à montrer. Enfin, en tous les cas, moi, j'avais quasiment rien. J'ai pas de book, j'ai pas de résultats d'autres séances photos que j'ai pu faire dans ce style-là. Donc le seul
élément que je puisse avancer pour montrer ma bonne foi quelque part, eh ben c'est ma chaîne, c'est vous, c'est mes épisodes. C'est une certaine crédibilité que je peux avoir avec mes un peu plus de 900 abonnés aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai pu faire, mettre en avance ma passion et aussi ce qui se retranscrit par mes épisodes. Mais on le voit que bon, vu le nombre de retours, et encore a priori c'est pas si exceptionnel que ça pour avoir discuté avec certains d'entre vous, c'est compliqué de vraiment d'amorcer, d'arriver à trouver un modèle pour une première fois, il faut bien commencer un bon autre. Et ce que je peux comprendre, parce que les modèles aujourd'hui, bon, je pense elles peuvent faire ça à titre bénévole, et elles n'ont pas forcément envie d'aller avec le premier inconnu. Quand on est une femme, se retrouver tout seul dans la nature avec un inconnu, c'est pas forcément facile, d'autant que je pense qu'elle doit avoir pas mal de propositions douteuses. Alors le type de séance photo que je propose au modèle, c'est ce que l'on appelle une séance en collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire collaboration? Quel est ce terme? Cela veut dire que le modèle vient et pose gratuitement en l'échange des photos qu'on lui rendra et qu'elle pourra utiliser de son côté. Donc bien évidemment avec la logique de son droit à l'image. Donc en fait on fait des photos, au final on valide ensemble les photos qu'elle est d'accord, et à partir de là, on lui fournit au final les photos post-traitées, on ne fournit pas les photos d'origine, les photos quand même parce qu'il y a la valeur ajoutée du photographe, et ces photos-là, elle pourra les exploiter, et le photographe de son côté pourra les exploiter aussi. Donc souvent, cette partie contractualisation, ça se concrétise vraiment dans ce qu'on appelle un contrat de collaboration. Donc j'ai recherché un peu partout des modèles, et j'en ai trouvé un, et j'en ai préparé un, donc on verra si, quand je verrai ma première modèle, si on part avec ce type de contrat, et qu'on partira pour une première séance. Alors bien évidemment, pour partir sur un premier shooting, il faut avoir un projet. Donc mon projet, moi, pour ma première séance, vu la période, ça serait de faire un shooting sur le thème de l'automne. Donc j'ai un lieu en tête, c'est un lac avec tous les pourtours boisés, très arborés, donc je pense qu'avec les couleurs de l'automne, ça peut être sympa. Donc c'est ce thème-là que j'ai proposé à cette fameuse modèle. Donc à l'heure où je vous parle, nous sommes en tractation avec le modèle pour définir les modalités, notamment les tenues, le thème, la décoration, si vraiment du maquillage spécifique, qu'est-ce que je peux vouloir. Donc moi je reste plutôt sur un thème très nature, très décontracté, donc je ne pose pas de contraintes plus que ça en termes de tenue à ma modèle. Donc peut-être qu'après, avec une expérience dans les shoots venants, les séances de prise de photos, peut-être que je m'améliorerai, mais bon, l'idée c'est déjà de commencer par une séance et de me faire un peu la main. Alors, il faut faire des photos pour se faire la main, d'accord, mais il faut faire aussi des photos qui soient convenables de façon à ce qu'elles plaisent au modèle. Le modèle, si elle vient, c'est aussi pour avoir les photos, donc c'est pas juste pour vous faire plaisir. Donc c'est le contrat de collaboration donnant-donnant. Donc à la fois le photographe, il fait des photos, il se fait la main, il se fait son book, mais le modèle s'y retrouve aussi de par la qualité des photos que vous allez produire. Donc voilà, j'espère que ce concept sur les photos avec modèle vous plaira, que vous me suivrez, je dirais, dans mes pérégrinations, déjà dans la première séance de photos, si j'arrive à l'organiser, qu'elle se fait, et puis le matériel que je pourrais utiliser, le retour d'expérience que je pourrais avoir, est-ce que j'ai été à l'aise avec le modèle, est-ce que ça s'est bien passé, vous présenter le résultat de la séance de photos. Donc voilà, donc je pense qu'il y aura d'autres épisodes pour montrer un petit peu d'amateur à amateur, un peu ce que ça donne, et si vous n'avez pas commencé, peut-être vous donner envie aussi de vous lancer dans ce type d'aventure. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour lancer cette série-là. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc dans tous les cas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Si vous avez déjà shooté avec des modèles, comment vous faites? Est-ce que vous utilisez un contrat de collaboration? Comment est-ce que ça se passe bien? Les astuces pour trouver des modèles, je suis preneur aussi. Et puis tout autre conseil qu'on peut trouver, mais que
je prends, je suis vraiment preneur. Et dans tous les cas, je pense que ça peut intéresser aussi tout le monde qui est intéressé pour peut-être se lancer dans l'aventure au même titre que moi. Voilà, donc si vous avez aimé, bah, toujours un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage à vous abonner pour me suivre toujours. Et puis, bah, écoutez, voilà. Donc merci de m'avoir suivi, et puis, bah, à bientôt.